Faut essayer d'émietter un peu la Des terre. potagers urbains Regarde comme et ça. en libre service, ou des légumes qui servent de vitrine pour le voyage à Nantes. Depuis quelques années, les villes retrouvent le chemin de la terre et des agriculteurs, celui des villes. Nous sommes à Rennes, à quelques pas des entraînements de l'équipe de foot. Des lycéens viennent découvrir l'expérimentation lancée l'année dernière par Michael Hardy, 5000 m² de maraîchage au cœur d'une zone urbaine. C'est assez marginal, une ferme de 1,5 hectare. C'est peut-être pour l'instant la plus petite ferme d'Ille-et-Vilaine, on va dire. Un minuscule espace optimisé par la permaculture. Michael Hardy mélange les espèces complémentaires et laisse volontairement ce qu'on appelle souvent les mauvaises herbes. L'amier pourpre, c'est déjà une plante comestible qu'on peut manger. C'est une plante qui fleurit très tôt dans la saison et qui va attirer très tôt aussi les auxiliaires, principalement les bourdons. Les premiers mois sont très encourageants. La ferme paraît rentable et Michael Hardy doit embaucher une associée dans les prochaines semaines. Il y a des besoins partout, hein. Restaurer la biodiversité, produire de l'alimentation et du lien social, il y en a besoin partout. Les campagnes se meurent, les campagnes se vident, les petits bourgs sont devenus des cités dortoirs. On peut imaginer des micro-fermes comme ça partout, et je pense que c'est succès aussi assuré. À Nantes, justement, la ville souhaite installer pas une, mais 5 fermes urbaines dans le quartier de Doulon-Gohard. Sur les 5 sites, les 5 fermes à construire, celle-ci présente un truc un peu particulier. C'est une ancienne serre qui est très dégradée, mais qui a une belle surface de production, qui est entourée de vieux murs. L'installation de fermes, retour au passé maraîcher de cet ancien village, mais également contrepartie face à la construction d'au moins 2500 logements dans le quartier. Dans 2 ans, ça sera une vraie ferme, avec un vrai site de production dédié au maraîchage en priorité. Mais comme on est vraiment en plein centre-ville, un site de maraîchage qui va être un peu ouvert quand même vers les citoyens, vers les consommateurs, vers les habitants, pour les débouchés, pour, j'imagine, les visites pédagogiques, pour ce genre de choses. La pédagogie, Yann Le Squarche en a fait son métier, lançant il y a 3 ans Culture d'entreprise. En métropole nantaise, une quinzaine de sociétés lui ont déjà confié leurs espaces verts pour des animations nature sur la pause déjeuner. On pique, on aère, on recule, on pique, on aère. Quasiment zéro effort pour un rendu qui est magnifique. Et du coup, sur cette terre qui est préparée, on va pouvoir soit semer directement, soit planter. Qui c'est qui vient essayer? Dans ces jardins, on va permettre aux gens de se rendre compte qu'une tomate qui a poussé en plein air, au mois de juillet, le fruit va être gros comme l'ongle de mon petit doigt et non pas gros comme une tomate cœur de bœuf qu'on nous vend dès le mois d'avril. Redécouvrir le rythme des saisons, améliorer l'état des sols, et si l'agriculture urbaine était aussi une pilule anti-morosité.